Hello tout le monde. Yo yo yo. Alors, tac tac tac. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. On va démarrer tranquillou, on va attendre que les gens arrivent, on va attendre de se mettre en place tranquillement. Ce soir du coup, cannelloni brooch, blette, recette corse. Voilà, vous aurez besoin de blette, de brooch, deux trois petites épices pour améliorer la sauce tomate. Avec un peu d'ail, on va se faire mijoter tout ça. Hello hello. Voilà, avec un peu d'ail. Et dans la farce, on va mettre de la menthe, un œuf, un peu d'oignon. Voilà. On va se faire une petite farce de cannelloni bien sympa pour farcir tout ça. On va napper de sauce, un peu de parmesan et ça part au four. Et pendant que ça va cuire, on va se faire un super moelleux à la châtaigne. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud. Et puis voilà quoi, j'espère que la connexion aujourd'hui ça ira et qu'on va pouvoir passer un live plutôt sympa. Ok, normalement là c'est bon. Si vous relancez tout. Ah nickel. Ok, donc on recommence à zéro, vous avez rien entendu, c'est super, j'ai fait une intro dans le vide. Ce soir du coup, cannelloni au brooch, blette, recette corse. Voilà, on va préparer du coup la farce avec du brooch, de la blette, de la menthe, des œufs, enfin un œuf, de l'oignon. Et à côté, on va se faire une petite sauce tomate. Donc on va se lancer la sauce tomate en premier pour qu'elle ait le temps de mijoter et qu'elle prenne bien les saveurs. Hello, hello. Voilà, des petits agréments pour pimper un peu la sauce tomate. Et une fois qu'on fera cuire ça, on pourra se mettre sur les moelleux à la châtaigne. Donc première étape, ça va être la sauce tomate. Alors, sauce tomate, il va falloir de l'ail. J'avais mis combien de tac tac, 2 gousses d'ail, c'est ça. On veut que ce soit bien aillé. Donc, on se prépare la sauce tomate. Je ne vais pas la mixer, la sauce tomate, du coup, je vais hacher mon ail. Si vous avez prévu de mixer votre sauce tomate, vous n'avez pas besoin de la hacher. Mais vu que moi, j'ai oublié mon robot au taf, je ne peux pas mixer ma sauce tomate. Donc, on va l'écraser. Comme ça, si vous n'avez pas de mixeur, vous allez apprendre. Donc, on écrase bien les gousses comme ça. Hop. Donc 2 gousses d'ail. Voilà. Hop. Là, on a bien haché l'ail. On met dans une... la sauce tomate, je la mets où? Je sais plus. Je vais la mettre là-dedans. Ouais. Hop. On va allumer. Un peu fort. Le but c'est de mettre fort au début et après on baissera. Pulpé de tomate. Hop. Moi j'ai tout mis, il y a 400 grammes. Hop. Et après, du coup, j'ai pas spécialement trouvé de bonnes herbes corses. Je n'ai pas trouvé les mélanges d'herbes du maquis. Donc ça va être origan, thym, romarin. L'origan, ça fait vraiment, ça fait très pizza. J'aime bien. Romarin et thym. Hop. Salé, poivré. Et voilà.
Et ça, on laisse tout doucement. Dès que ça commence à bleu-blotter un peu, on va baisser et on laissera mijoter tout ça. Maintenant, on va se préparer la farce. Donc, on coupe un demi-oignon. On va le ciseler pour que ce soit agréable en bouche dans la farce. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En ce fin novembre, on va bientôt arriver dans le mois de Noël. Donc j'espère que vous êtes en forme. Tac. Voilà. Et après les bouts qui restent, quand c'est pas très net, on hache et ça va bien. Hop. On va se mettre un filet d'huile d'olive là-dedans. Là, on va se mettre un filet d'huile d'olive dans la sauce tomate aussi. Hop. Ceux qui ont le mixeur, on peut mixer dès maintenant ou après? Non, après. Tu laisses d'abord mijoter et c'est à la toute fin, avant de mettre sur tes cannelloni, que tu peux mixer. Moi, je laisse un couvercle pour pas que ça s'évapore trop parce qu'après, de toute façon, nos pâtes, elles vont boire la sauce tomate pour cuire, en cuisant. Du coup, il vaut mieux que ce soit quand même un peu liquide. Le but, c'est pas d'avoir une sauce tomate très concentrée, c'est d'avoir une sauce tomate assez liquide. Hop. Là, on met les oignons dans l'huile d'olive. Les oignons ciselés. Tac. Hop. Ensuite, on va se préparer les blettes. On va enlever le bout un peu terreux. On va bien les rincer et après on va les hacher un peu pour ensuite les mettre dans la farce. On va essayer de mettre le blanc aussi, comme ça, pas de gaspillage. C'est fou parce que la blette, c'est comme les épinards, on a l'impression d'en avoir énormément et à la fin c'est un repas pour deux quoi. Là, ma sauce tomate, je vois qu'elle bloblote bien. Du coup, je mets à 2. Comme ça continue à infuser un peu avec l'ail, tout ça. C'est parfait. Tac. Alors, on va couper. Ça, on le taillera, mais au moins, ça permettra de le laver plus facilement. Là, vous pouvez le laver soit en mode salade, soit directement là-dedans. Hop. Après, on fera égoutter. Là, ça y est, j'ai les oignons qui commencent à chanter. C'est parfait. Hop. D'ailleurs, on va se laver en premier les pieds en fait, parce que je pense que c'est le plus long. C'est ce qui cuit le plus longtemps. Comme ça, on va se les mettre directement. Donc là, on rince, on frotte bien. On essaie d'enlever toute la terre. Hop. Tac, ça c'est bon.
Hop. J'ai pas trouvé de pot de 250 grammes de brooch, du coup j'ai pris un 500. Mais du coup j'ai bien l'intention dans la semaine de me faire des petits miaches maison ou des petits beignets de brooch. C'est tellement bon. Voilà, donc là on taille. Là il n'y a pas de règle, le but c'est que ce soit quand même assez fin pour que ça rentre dans le cannelloni. À peu près de la même taille que les oignons. Moi je hache un peu. Hop. Faudra que tu partages ta recette chez 500 grammes aussi. Bah, j'avoue que j'en ai pas trouvé encore, mais je vais chercher. Et dès que j'en ai une bonne, je vous l'envoie. Enfin, je te l'envoie. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu des pancakes, mais bon. Enfin, c'est mi-pancake, mi-crêpe. Hop. Tac, ça. On n'a pas trouvé de brooch chez nous, c'est assemblage chèvre frais et ricotta. C'est très bien aussi. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la ricotta. Ça a plus de goût. Donc c'est vrai que mélangé avec du chèvre, ça se remplace. Bon après, à l'occasion, il faudra que vous veniez goûter. Mais vous avez goûté à la maison, je crois. Non, la dernière fois, on en avait fait, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était avec vous. Pas de jugement, les Corses. Hop. Donc ça, on va venir suer tout doucement. Là, j'avais mis fort, je vais baisser un peu le feu, je pense. Je vais saler. Quoique, en vrai, baissez pas le feu, ça sert à rien, parce que de toute façon, le but, c'est d'enlever toute l'eau. Donc, on va laisser bien fort. Voilà, une jolie petite brunoise. Enfin, c'est pas aussi fin qu'une brunoise, mais des petits dés, quoi. Un peu de sel comme ça, on fait sortir l'eau de végétation. Un peu de poivre pour le goût. Et voilà. Je vais remettre à 5. Du coup, la sauce tomate, toute douce, hein. Elle est à 2. Je vais peut-être même mettre à 1. Ok, on va finir ça. Tac, on va laisser ça là. Hop. Et là, on rince bien. Voilà. On essore bien. Hop. Alors ouais, on avait fait une recette avec des gens, ouais. Hop.
Après, à l'époque, je pense qu'on avait pris de la brousse parce que c'était pas tout à fait la saison. Et en fait, en bonne saison, l'hiver, il est beaucoup plus fort. Et il a plus de goût, on va dire. C'est du lait de brebis. Fromage frais au lait de brebis. Et du coup, il a plus de goût l'hiver. Hop. Hop, ça, on hache un peu. Et on met avec le reste. Il va y en avoir énormément. Et c'est le but. Parce qu'après, ça va réduire énormément aussi. J'espère que tout le monde a vu la story pour la poche à douille ou le sac congélation. Bon, si vous n'avez pas, vous allez pouvoir les garnir, mais ça va être un peu plus relou, quoi. Bah, la dernière fois, d'ailleurs, on avait bien galéré à la cuillère. On en foutait plus à côté que dans le cannelloni, mais après, ça marche, hein. Ok. On va tout mettre. Ça va tout tenir. Faudra pas trop remuer, quoi. Hop, voilà. J'aurais même pu prendre plus grand. Hop. C'est ce qu'on va faire. Alors. Ça sera mieux là-dedans. Voilà. Tac. Alors, vous me dites si vous en êtes au même point. Si vous avez commencé la farce, faire cuire les oignons avec les blettes. C'est pas encore cuit, mais ça commence. Vous me dites, hop. Si jamais vous avez fini, vous pouvez faire les pesées pour les moelleux châtaignes. Si c'est pas déjà fait. Donc c'est 150 de beurre, 150 de crème de châtaigne, 3 œufs, 90 de farine et un demi-sachet de levure. Si jamais vous êtes au même point que moi, on peut faire ça. On peut faire les pesées. Ce sera du temps gagné pour après.
Alors, ok pour nous, j'ai dû m'absenter pour aller acheter des blettes. Bon, du coup, t'en es où? S'il faut laver les blettes, mais comment t'as fait pour oublier les blettes? Bon, c'est pas grave. Du coup, ouais, laver les blettes, tailler les blettes et mettre en cuisson avec les oignons. Hop, moi je vois qu'il y a beaucoup d'eau au fond, donc je mets plus fort. Parce que de toute façon, le but c'est de cuire à la fois les légumes et en plus de faire évaporer toute leur eau en trop. Donc, on n'hésite pas à mettre fort. Et après, bah, on remue de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. Tac, on va même mettre à 7. Je coupe les blettes. Ok, nickel. Allez, petit coup de propre. Hop. Si on est bon, du coup, on va pouvoir faire la menthe. On va juste hacher. Et après, on aura juste à rajouter dans la farce avec le brooch et l'œuf. Évidemment, on goûtera avant de mettre l'œuf pour voir si c'est assez assaisonné. Bon, vous pouvez goûter aussi après, mais c'est moins conseillé de manger de l'œuf cru, quoi. Hop. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Hop. Voilà. Ok, ça, hacher la menthe. Il y a une belle menthe. Je suis même pas sûr d'avoir goûté les vrais. La dernière fois, on n'avait pas mis de menthe, je crois. Je crois que j'ai jamais goûté le vrai cannelloni corse. J'ai déjà goûté la version torta prezzi. C'est pareil, mais en gnocchi en fait. C'est une pâte, je crois, à base de blettes, brooch. C'est en gros le même appareil, mais beaucoup plus épais et du coup qui cuit comme des gnocchis. Et c'est très bon aussi. Ils ont pas mal de trucs, les Corses. Quand même. Le figadello. Ça, c'est le banger. Bonne saucisse. Bien forte. Et c'est la saison aussi. Faudrait que je fasse une recette avec du figatello d'ailleurs. Allez, on va mettre encore ça et on sera bon. Hop, hop, hop. Fais attention que ça accroche pas les blettes avec l'oignon. Vu qu'on a mis fort, mais au moins vu que c'est fort, ça évapore plein d'eau. Donc c'est nickel. Hop, je vais quand même rincer ça. D'ailleurs, je crois que la menthe, c'est une herbe qu'il faut un peu écraser ou bien marteler pour faire ressortir tous ces arômes, genre la taper ou quoi. Tu les as mis dans l'eau bouillante? Non. J'ai juste mis, je les ai rincés et je les ai mis directement là. Au resto, je fais ça parce que ça va plus vite et... Enfin, ça va plus vite. Ça permet vraiment d'être sûr qu'on les a bien lavés, il y en a énormément. Du coup, c'est long à laver tous. Alors que là, au moins, quand tu mets dans l'eau bouillante, ça lave directement et ça pré-cuit. Mais c'est pas obligatoire. Mon couteau, il est où? Il est là. Hop.
Ouais, assiette nostrale, ce serait pas mal. Mais bon, faire de la polenta en live, on risque d'avoir chaud. Mais ça peut être sympa. Là, j'avoue que pour le moelleux, j'ai pas pris de farine de châtaigne parce que je sais que c'est super cher. Donc un peu flemme. Mais si je fais la polenta, je serai un peu obligé. Ok. La menthe, on va pas mettre dans le mélange à chaud, on le mettra à froid. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai peur que si on la fait cuire, on perde un peu de goût. Enfin, qu'on la fasse cuire. Voilà, si on la fait cuire là-dedans, quoi. Après, s'il y en a qui veulent le faire, comme ça, vous me direz. Si on peut mettre direct ou pas. Dans les recettes, je crois qu'ils mettent après. Ok, donc on a notre menthe, on a l'œuf, on a le brooch, on est pas mal. Hop. Donc pareil, si vous avez du temps, hop, on fait les pesées. Peser pour le moelleux à la châtaigne. Donc 150 de beurre, 150 de crème de châtaigne, crème de marron ou confiture de châtaigne, 3 œufs, 90 de farine et un demi-sachet de levure. Donc la menthe, c'est bon. Oh, j'ai pas préchauffé mon four. Préchauffez votre four à 180 degrés tout de suite, c'est un ordre. Sinon c'est chaud. Sinon c'est chaud, wallah. Ce sera jamais à temps, wallah. Ok. Ensuite, je vais me sortir la poche à douille. Est-ce que je prends L? Est-ce que je prends L? On va clairement prendre L. Tac. Et pour la farcir, qu'est-ce que j'ai? On va prendre ça. Hop. Comme ça, je peux la mettre là. Mais bon, c'est petit. Comme ça. Voilà. Comme ça, on fera petit à petit. Et au moins, on sera pas, ça va pas déborder. Hop. Donc ça revient tout doux. Mettez bien fort. Hein. Vu l'eau qu'on est en train de perdre là, vous pouvez y aller. Ça va pas accrocher tout de suite. Je peux vous le dire. Vous pouvez préparer vos petits plats gratins. Vous pouvez préparer vos petits cannelloni, tout ça. Comme ça, on est bien. Ça y est, j'ai faim. J'ai déjà faim et pourtant je ne vais pas manger tout de suite. Je mangerai un petit truc pour tricher. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on est good? Est-ce que vous avez fait les pesées? Yep, parfait. Parfait, parfait. Dans ce cas-là, on est bon. Ça, on va laisser cuire encore 5 minutes, je pense. Que ce soit bien. Donc, préchauffer le four. On va regarder un peu cette sauce tomate, ce qu'elle dit. Elle est bien liquide. On sent bien l'ail. On est pas mal. On va goûter. Ouais, c'est bien. Salé, poivré, si ça manque. Hop. On va mettre encore plus fort. Donc ça, c'est bon. Ah, on peut sortir le parmesan aussi.
Moi, je ne l'ai pas râpé, du coup, je vais le râper. Répète les quantités de pesée, s'il te plaît. Alors, 150 de beurre, 150 de confiture de châtaigne, 3 œufs, 90 g de farine, un demi-sachet de levure. « 150 de beurre, 150 de confiture de châtaigne, 90 de farine, 3 œufs, un demi-sachet de levure. » Et les œufs, sortez-les de votre frigo si jamais ils y sont. Parce que les blancs en neige montent mieux quand ils sont à température ambiante. C'est pour ça que moi je les ai sortis là déjà. Ok, là on commence à être pas mal. Bon voilà, hein. Vous voyez ce qu'on avait au début, ce qu'on a maintenant. C'est une belle arnaque. C'est une belle arnaque ce légume. Dans quoi je vais le mettre le parmesan? Bon, je vais le laisser comme ça. Et je le râperai au dernier moment. Le four il chauffe, c'est parfait. On est pas mal. Oula, il va falloir que je passe un coup là. Vous pouvez prévoir aussi votre petit moule. Moi j'ai pris ce moule là. Je pense que ça tiendra. Ça devrait suffire. Ça devrait être pas mal. On verra ce que ça dit. Ok, alors, est-ce que c'est cuit? J'aurais dû garder ma petite cuillère. C'est bon. Moi, c'est cuit. Je verrai après pour l'assaisonnement. Je vais rajouter déjà le brooch, la menthe. Et on verra quel goût ça a. Hop. Là, on a quelque chose d'assez mignon. Je vais mettre la menthe. Peut-être pas tout mettre. Ça me paraît beaucoup. Bon, après, il faut quand même que ça se sente. Hop, on a le brooch qui est complètement fondu, qui s'incorpore bien à la préparation. Hop. C'est bon. Même comme ça, c'est bon. Ça, c'était pour... Ah ouais, c'était pour ça. Ça, juste avec des pâtes. Juste comme ça, très bon. Allez, je rajoute l'œuf. Voilà. On va passer au garnissage des cannelloni.
Bon, je vais quand même regoûter avec l'œuf cru. Pour sentir si on sent bien la menthe. Je vais resseller un petit peu. Mais ça apporte un peu de sel le brooch, donc je ne vais pas non plus abuser. Un peu de poivre pour bien relever le tout. Et voilà, on a notre farce. Donc on va pouvoir farcir les cannelloni. Ensuite, on en aura nappé avec la sauce tomate bien chaude. Et après, parsemé de parmesan et on fait gratiner. Comme ça, on passera au moelleux à la châtaigne. Alors, hop. Je vais essayer de vous le montrer, mais ça ne m'arrange pas, je suis droitier. Hop. Là, on verse notre préparation dans la poche. Et ça va aller tout seul. Si jamais vous avez un sac congélation et pas une poche à douille, en gros, c'est le même concept. Vous allez couper un coin du sac congélation. Assez gros pour que ça... Enfin, assez gros. Il faut bien que ça rentre dans le cannelloni. Il ne faut pas que ce soit plus gros que ça, sinon vous allez galérer. Il faut bien rentrer dedans et après vous appuyez et vous relevez. Et du coup, avec le sac congélation, c'est pareil. Il faut juste se faire une petite ouverture dans un coin. Hop. Voilà. Un petit ciseau. Donc là, je ne vais pas faire trop gros. Je préfère revenir après si c'est trop petit, plutôt que ce soit trop gros dès le départ. Voilà, on prépare notre poche. Et on vient farcir les cannelloni. Il faut quand même faire assez gros si jamais il y a des morceaux de blettes qui bloquent. C'est les risques. Hop. Bon, si ça déborde, c'est pas grave. On n'est pas dans un restaurant 4 étoiles ici. Ça n'existe pas de toute façon, donc il n'y a pas de risque. Hop. C'est bon. Pas de message, bonne nouvelle. C'est que normalement, vous êtes bien occupé. Hop. Au point, j'ai un peu trop de farce. Bah, c'est pas grave. Je la réutiliserai pour d'autres pâtes ou je vais la mettre au frais. Même refaire des cannelloni hein, si jamais vous avez bien aimé. Oh là, j'en fous de partout. Et il en manque juste un petit peu dans le dernier. Voilà, donc si jamais vous avez une cuillère, il faut faire comme ça. Ils sont bien beaux ces petits cannelloni, bien remplis. Hop, voilà. Tac, on se les met bien en escalier comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Sympa avec la menthe, original. Et maintenant, on va venir napper de sauce tomate. J'aurais pu faire ça d'ailleurs devant vous, mais bon. Je sais pas si vous avez vu du coup. J'aurais peut-être pu le faire sur la planche. Ça m'apprendra. Hop. J'espère juste que je vais avoir assez de sauce tomate. Mon petit doigt me dit qu'il m'en manque un peu.
Si jamais il vous en manque un peu, on va tricher. On va se remettre un peu de sauce tomate. Est-ce que j'en ai de l'ouverte? Non. Donc on va se faire revenir un peu de sauce tomate. C'est pas grave si elle n'est pas assaisonnée, celle-là. La grosse partie de la sauce tomate sera assaisonnée. Hop. Voilà. Là pour le coup on peut mettre fort. On veut que ça bout direct. C'est mignon ça. On va quand même saler un peu. Bon, ouais, je rajoute un peu les trucs quand même pour la pimper. Et si vous, il y en a assez, bah tant mieux. Vous pouvez enfourner, enfin vous pouvez parsemer de parmesan d'abord. Et ceux qui veulent mixer, c'est le moment. C'est le moment où vous mixez. Enfin du coup, il fallait le faire avant de mettre dessus. Je sais pas si vous y avez pensé. Bon, c'est pas nécessaire non plus, c'est pas obligatoire. Hein. Ça permet juste d'avoir une sauce un peu plus lisse, on va dire. Là, on voit encore les morceaux de tomates. Ça donne un style, quoi. Allez. Voilà. Hop. Échec sur le remplissage des cannelloni. Ah. Lo que pasó. Ça, on pège. Et maintenant, on vient napper généreusement de parmigiano. On veut bien partout. Un déluge de parmesan, comme dirait Wojciech. Voilà. On en veut beaucoup. Morceau de plate un peu gros, on fait à la cuillère. Ah ouais. Moi, il y a des moments où ça bloquait un peu sur la poche à douille. Mais c'est vrai que c'est trop gros. C'est pour ça que j'ai bien taillé l'oignon et les blettes. Pour être sûr de ne pas avoir ce genre de galère. Là, on nettoie juste un peu les côtés pour pas que ce soit chiant à laver après. Bon, dans tous les cas, ce sera relou, mais ça peut l'être un peu moins, on va dire. Allez hop! Et là, on part pour au moins 25 minutes. Et 30 minutes si jamais vous mangez direct. C'est juste que moi, je vais faire une pré-cuisson. Et après, je vais aller au bad. Hop, coup de propre. Bon, ouais, la menthe, c'est dommage de la perdre. Je vais la mettre là-dedans. Et ça, je vais me faire, pourquoi pas des petits gnocchis avec. En rajoutant un peu d'œuf ou quoi. Un peu de farine. Les fameux jeteurs sapredi. Mais je sais pas tout à fait si c'est exactement la même chose ou pas. C'est la même base, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Je vous dirai. Hop,
on se fait un bon coup de propre. Comme ça, après, on passe sur la pâtisserie. Hop. Tac, petit coup de propre, petit coup de plonge. Comme ça, on est bien. Et on pourra se faire le moelleux tranquillement. Hop. Alors ça du coup, dans un petit tac. Je prends une maryse, mais il faut que je m'en laisse une pour la pâtisserie quand même. Ouais, j'espère que j'ai mis assez de menthe, mais je pense. Ça se sentait bien quand même dans la farce. Hop. Est-ce que vous avez mis de la menthe vous aussi quand vous avez fait ricotta chèvre ou pas? Parce que si jamais ça marche bien, vous me direz, je testerai aussi. Ricotta, chèvre, menthe. À tout moment, c'est bon aussi. Je pense même que c'est bon aussi. J'aime trop. Miam. Ok. Est-ce que vous êtes à jour, les potos? Ok. Là, je suis prêt, quasiment. Tac. Ça, on essaiera de le passer. Tac, tac, tac. C'est bon, il a rien. Hop, hop. Ça, c'est propre. Hop.
Alors, on est bon. Ok. Donc, 150 de beurre, 150 de confiture de châtaigne, 3 œufs, un demi-sachet de levure et les 90 g de farine. On va commencer par faire fondre le beurre. Déjà, première étape. Et comme ça, pendant qu'il fond, je vais quand même prendre une petite planche. Tac. Pendant qu'ils font, on fera le reste. Bon, vu qu'il est resté dehors un moment, il va vite fondre. On peut même essayer de se faire un petit beurre noisette. Comme ça donnera un petit goût de noisette en plus. Ok. Du coup, le robot, je vais me l'apporter là. Comme ça, vous allez voir. Si vous n'avez pas un gros robot comme ça, ce que je comprends, vous avez sûrement un four électrique. Si vous n'avez pas un four électrique, c'est la merde. Bah, faut utiliser sa force de bras, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, on va fouetter les jaunes et les blancs. Moi, je vais fouetter les jaunes, en tout cas, pour essayer d'avoir un truc bien mousseux. Et du coup, si vous devez faire les deux, ça va faire beaucoup. Si vous êtes seul, bah, ça vous fait le sport de la soirée. C'est surtout les jaunes qui sont compliqués à monter. Moi, je vais monter les blancs. Du coup, alors, si je me mets par là, comme ça, vous voyez bien. Puis on comprend le fouet. Hop. Donc, dans ce cul de poule, moi, je vais mettre les jaunes. Et dans un autre cul de poule, je vais mettre les blancs que je vais monter tout seul. Comme un grand. On va se prendre même lui. Comme ça, on est sûr que c'est large. Ok. On sort un beau fouet. Ok. Je suis gauche ce soir. Mon Dieu. Du coup, les blancs dans un cul de poule, les jaunes dans un autre. Et en fait, on va se servir du sucre présent dans la confiture là, pour essayer d'émulsionner les jaunes et de les cuire un peu à froid. Ce qui permet justement d'avoir une belle mousse. Et ce qui permet d'avoir un gâteau plus léger, on va dire, plus onctueux. Hop. Toujours se rincer les mains après avoir utilisé des œufs. Je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est conseillé en termes d'hygiène. Vu que la coquille d'un œuf n'est pas très propre. Donc, je vais commencer à les foisonner seuls, les jaunes, déjà pour les monter. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Bon, si ça fait trop de bruit, vous me dites. Et du coup, on va commencer un peu à monter les blancs. Et là, en gros, il n'y a pas assez de jaune, du coup, ça ne monte pas. Donc, on va directement mettre ça. Et on verra ce que ça donne. Ça va peut-être moins monter. Hop. Mais au moins, il y aura plus d'appareils. Donc, normalement, le fouet aura plus accès à la matière.
comme ça, à côté, on fait nos blancs. Et si jamais vous ne voulez pas le faire à la main, vous pouvez fouetter vos jaunes avec la confiture et après changer de robot et fouetter vos blancs. Et le test pour les blancs, savoir s'ils sont bien montés, c'est renverser le saladier et si ça tombe pas, c'est bon. Il faut être sûr de soi. Il ne faut pas le faire si on a un doute, sinon vos blancs ils tombent. Voilà. Le beurre il est fondu. On va essayer de continuer un peu pour qu'il soit bien noisette. Là mes blancs, ils ne tombent pas. Du coup c'est qu'ils sont bons. Ça a bien blanchi, mais j'aimerais que ça monte un peu plus. Donc je vais lever un peu la cuve. Qui a laissé un cheveu? Ça c'est pas les miens ça. On foisonne bien. Moi mon mélange est devenu blanc. C'est normal, on a blanchi les jaunes. Ça s'appelle comme ça. Le beurre, on fait attention qu'il ne crame pas non plus. Le but c'est qu'il soit noisette, pas noir. Voilà, ça on fouette bien. Ça fait une belle texture, c'est pas mal. Je pense que ça marche bien. Bon, ça va pas mousser, ça va pas émulsionner, mais ça blanchit bien les jaunes, donc c'est pas mal. Et du coup, les blancs sont montés à la main, c'est parfait. Hop. Ça, on fait en sorte que ce soit bien. Ouais, ça c'est bon. Le beurre pour l'instant il est en train de chauffer là, il fond. Je sais pas si vous m'entendez bien, vous me direz. Du coup ouais, le beurre il est en train de fondre. Dès qu'il est fondu, si vous c'est bon, vous voulez pas le faire noisette, vous pouvez le verser là-dessus, mais attendez que ça refroidisse un peu. Faut pas le mettre trop bouillant non plus quoi. Et là-dedans on va mettre un petit papier cuisson. C'est grand. Ça en vrai c'est pas mal, je pense pas que ça puisse monter plus. Là on chemise le moule. Ok, le beurre, pas encore noisette. Bon, en vrai. Hop. Donc là, on lève notre mélange. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus blanc que tout à l'heure.
Là-dedans, on vient mettre le beurre. Donc, le mettez pas bouillant, votre beurre, sinon... Moi, je vais arrêter là. Le mettez pas bouillant, sinon ça va cuire votre œuf, votre jaune. Et c'est pas le but. Si jamais vos blancs ils retombent un peu, hop, on les refouette. Comme ça, on s'assure qu'ils sont bien montés. Une fois que vous avez mis le beurre là-dedans, vous pouvez tamiser votre farine et votre levure. Hop, hop, hop. Vous mélangez tout. Non, pardon. Faites pas ça, faites surtout pas ça. Là-dedans, vous mettez votre beurre. Du coup, vous mélangez. Après, vous incorporez les blancs doucement. Vous pouvez le faire au fouet, mais il faut y aller doucement de bas en haut. On rentre à l'intérieur, on soulève. Ça va vous faire un appareil lisse. Dès que l'appareil est lisse, vous rajoutez farine et levure tamisée. Pareil, vous remélangez dans votre moule. Et après, vous mettez à peu près 15-20 minutes. Ça dépend de la taille de votre moule, de la hauteur, etc. Et voilà quoi. Hop. Et j'espère qu'il est bon, parce que j'avoue que j'ai jamais goûté cette recette. Inch'Allah. Le beurre il est chaud. Je vais le transvaser là-dedans pour qu'il refroidisse plus vite. Elle est où ma Maryse? Elle est là. Bon, ça va. C'est pas bouillant non plus. Hop. On prend le fouet. On verse petit à petit. On verse l'autre moitié. Voilà. Et là, on vient incorporer délicatement les blancs en neige. Je vais les refoisonner un peu. Parce que même s'ils tiennent, quand je commence à les pencher, vous voyez, ils glissent. Ça veut dire qu'ils sont moins pris. Ça veut dire que le blanc qui touche le bol est déjà en train de se détacher. Donc on veut pas ça. Voilà, là on est bon. Et là on met le blanc. Donc petit à petit, en plusieurs fois. Au début, vous pouvez y aller un peu fort, entre guillemets, dans le sens où votre appareil, vu qu'il est un peu épais, il va obligatoirement casser un peu les blancs. Il faut y aller le plus délicatement possible. Et après, on va de bas en haut. Voilà. Dès que c'est incorporé, on met la fin. Ça fait un espèce de financier à la châtaigne, en fait.
Bon, le but, c'est d'aller, entre guillemets, le plus vite possible. Dans le sens où plus on attend, plus les blancs, ils commencent déjà à tomber. Moi, j'ai que ça. C'est relou. Au taf, on en a une grande, c'est quand même plus pratique. Ça tient pas en plus. Chien. Alors. Là, par exemple, je vais perdre du temps. Du temps précieux. Ouais. Donc là, on incorpore la farine tout doucement. Allez, on met la fin. Hop. Ah, la levure aussi. Hop. Pas l'oublier celle-là. Bon, en vrai, je pense que c'est pas nécessaire, dans le sens où vu qu'on a bien fouetté les blancs et les jaunes, autant ça lève tout seul. Mais bon, il y en avait dans la recette, alors on va la mettre. Donc un demi-sachet. Voilà. Et là, du coup, on a notre appareil. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Moi, je sais pas si on voit bien. Si, on est pas mal. Voilà. Allez hop. Dans le moule. Ça, c'est les cannelloni. Parfait. Hop. Et là, en fonction de la taille, moi je vais mettre 15. Hop. Ouf. Ça, on va les sortir. Parfait, bien gratiné, nickel. On va mettre là. Et du coup, 15. Ok.
Est-ce que vous êtes good, les amis? La team. Est-ce qu'elle a fini, la team? On est bien ou on n'est pas bien, là, la team? Je pense que c'est carré, le S. T'as capté. On va surtout vérifier si c'est cuit. Alors. C'est très cuit, c'est parfait, c'est succulent, c'est nickel. Hop. Alors, tac, tac, tac. Mais très bien, mais on s'inquiète, tu vas être en retard au bad. Non, tranquille, c'est à 20 h le bad. Bon, après, oui, le moelleux, je vais clairement pas vous montrer ce que ça donne ce soir. Je serai peut-être pas là pour la fin de la cuisson. On va déjà se faire un bon coup de propre. Comme ça, ça laisse le temps au moelleux de cuire un peu. Mais je pense qu'il sera clairement pas cuit. On va pas se mentir. 15 minutes, c'est pas énorme pour un gros gâteau. Vous avez fait des gros gâteaux aussi ou vous avez fait dans des petits individuels? Si c'est petit individuel, pareil, c'est plus rapide. Moi, vu que j'avais pas de petit moule, j'ai fait un gros. On va clairement remplir le lave-vaisselle. Vous avez dit quoi? Petit indi, ok. Bon, du coup, vous avez de la chance, ils seront prêts avant moi. Ça, on va le mettre là pour l'instant. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette est sympa et bonne parce que c'est assez rapide à faire. Si c'est le résultat auquel je m'attends, ce sera très bon. Petit financier avec un bon goût de châtaigne. Ça peut être juste très bon. Ah bah si, en fait, je l'ai cassé. Ah mince. Je l'ai carrément cassé. C'est la vie. Bon, c'est pas un endroit qu'on utilise souvent. C'est la pointe. Mais il faudra que je la retrouve. Qu'on se retrouve pas pieds nus un jour ici avec un bout de couteau dans le pied. Hop. Bon, évidemment, vous pouvez goûter vos cannelloni. Hein. Vous pouvez clairement passer à la dégustation. Excellent, ces cannelloni. J'ai hâte de les goûter aussi ce soir. Au moins, après le bad, je sais que j'ai un bon repas qui m'attend. J'aurai juste à réchauffer un peu le four. Je vais les laisser dedans de toute façon en partant. Comme ça, ça reste bien chaud. C'est plus le moelleux. S'il n'est pas cuit, je vais partir et on verra ce que ça dit si je vérifie pas la cuisson. En espérant que ça passe dans un four éteint. Qu'il soit pas trop cuit, quoi. Bon, au pire, j'ouvrirai la porte du four. Bon, en tout cas, c'était bien sympa encore ce soir. Une bonne recette. Et au final, on a eu le temps de faire même un dessert. Bon, évidemment, à partir de la semaine prochaine, on sera en décembre. Donc, je vais essayer de faire des repas un peu plus sympas, un peu fête, on va dire. Donc, du coup, voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Semaine prochaine, ce sera sûrement lundi, je crois, le premier. Voilà, petit live, là, les 4 prochains lives, ou les 3 prochains. Ce sera ambiance Noël. On va changer un peu le décor. On a déjà mis le sapin, mais je voulais pas, vu que c'est en novembre, là, c'est pas encore Noël, donc je voulais pas déjà changer le décor. Donc au prochain live, nouveau décor. Hop, il y a plus de place là-dessus. Quand on veut, on peut. Hop.
Parfait. Alors, parfait, je viens de voir que tu as un jour sur YouTube, on va pouvoir faire des recettes qu'on a loupées. Ouais, normalement, il manque juste le katsu carré. Et encore, je suis pas sûr, je crois que je l'ai mis hier soir. Donc, normalement, je suis tout à jour. Il manquera plus que les cannelloni. Hop. J'avoue. Ça fait envie. Ça fait grave envie. Hop, ok. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac. Hop, merci chef, bonne soirée, c'est la régalade. Allez, nickel. Bon bah écoutez, on se dit bonne soirée. À la prochaine. Merci d'avoir suivi le live, c'était bien cool. Encore une fois, on s'est fait un bon petit repas. Donc c'est top. Même moi, je découvre des recettes et tout, donc c'est un pur plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller follow, à aller liker toutes les vidéos YouTube. Follow la chaîne. N'hésitez pas à follow aussi sur Twitch. C'est important, ça me permet d'avoir des followers et d'avoir des bonus pour vous. Enfin, pas encore, mais on verra ça plus tard. Voilà. En tout cas, bonne soirée. Bah ouais, moi aussi. Moi aussi, je vais être en retard. Mais bon, ça va le faire. Le moelleux, je vais voir. Je pense que je vais éteindre mon four et on verra. Bon. Allez la team, bonne soirée à tous. Et on se revoit la semaine prochaine pour des lives un peu plus en mode festif, en mode Noël. Allez, ciao tout le monde et la bonne soirée.